Et yo l'ambiance, salut l'ambiance. Et bah ça y est, hein. Ça y est, départ de Saint-Gingolph. Oh mon dieu, le projet GTA Live qui commence. Bon bah c'est parti, hein. On a vu le petit panneau, ça fait trop plaisir. Je suis avec le gros Olivier, il est là, il est en forme, il est au max. C'est parti pour un mois de marche, une vidéo par jour pour ceux qui suivront en direct. Ouais, c'est ça qui nous attend, ouais. Ouais. Petite étape sur le papier, j'avais dit au début, en fait je croyais que c'était 1000 D+, en fait c'est 1008 D+. 12 bornes, 1008 D+. Let's go. Allez, ça fait 1h40 qu'on marche. Petite pause pour manger, tranquillou. Et puis après on est reparti, hein. Là ça fait déjà 6 bornes qu'on marche et 782 mètres de plus. Donc ça grimpe salement. On vient de quitter notre lieu de repas. On a croisé pas mal de gens finalement qui semblaient aussi partir sur le GR5. Le Olive, il s'est coupé son petit ongle. C'est bon, il va pouvoir profiter de la rando. Direction Col de Bise, finalement, Col de Bise, il marque 2 heures et des brouettes, c'est ça? Et c'est 13h15, donc c'est notre objectif du jour, hein. On devrait pas trop galérer avec le temps aujourd'hui. Ça grimpe bien, c'est du sale, mais ça fait plaisir d'être là. Bon, et ben voilà, après avoir vaincu le Col de Bise, qui était vraiment magnifique, on va maintenant en direction du chalet de Bise. L'étape, 12 bornes, 1005 plus, 450 moins, petite étape, tranquillou. Ça a quand même bien monté, hein, mine de rien, mais moins que ce que je pensais finalement par rapport à ce que je disais au début de la journée. On se demande un peu où c'est qu'on va bivouaquer ce soir, mais on trouvera bien un moyen. Un peu dur pour les cuisses, pour le départ. Ouais, ça tabasse un peu les cuisses, mais bon, c'est le début, tranquille. La bonne gerbe. Ah, tu sais, avec les morceaux de pâte là. Ça a l'air bon. Miam miam, ce soir on se régale. Allez, bisous l'ambiance, bonne nuit. Il pleut. Allez, jour 2, on est en haut du pas de la Bosse. On s'est envoyé un bon 300 D+, sur 1,5 km là. Une nuit pas ouf pour moi, bien pour Olivier je crois. Un peu de pluie ce matin, là ça s'éclaircit tout, c'est cool. Aujourd'hui on va refuge du Trébantaz, au cabane du Trébantaz. Faudra qu'on fasse sécher la tente à midi. Et puis voilà, on est bien. On est parti à 9h30 quand même. On était littéralement la dernière tente à partir. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Bon, alors on a déjà vu des gros co... Alors là, on bat des records quand même, hein. Du coca, des machins. Et après, on se demande pourquoi il y a des restrictions sur les bivouacs, sur les lieux de bivouac, sur... Allez, 13h42, on quitte la chapelle d'Abondance. Bien arrivé au Krat. C'est 15h23, donc on a encore du temps avant d'arriver. Nous allons donc passer par Trébantaz parce que ça nous rajoute seulement 10 minutes par rapport à si on était passé par l'autre côté là. J'ai réussi à m'accrocher la veste dans un barbelé, du coup il y a 3 trous dedans. Ah, c'est ma veste préférée quoi. Je la kiffe trop et bon bah je l'ai bien abîmé quand même. Puis le t-shirt pareil tout neuf, il y a un trou dedans aussi de bien 1 cm. Bon, c'est du détail, c'est que du matos, c'est rien, mais je suis vraiment con quoi. Putain, mais quel boulet, c'est pas possible. On vient de trouver un petit spot de bivouac plutôt stylé. On est en pleine construction de tente là. Bon voilà, bien installé. On s'est mis juste derrière le refuge de la Trébantaz. Le spot est vraiment cool. Bon. Et bah ça pète l'orage hein. Je parle à la caméra gros. Ah mec, faut du drama hein. On a survécu. Allez, jour numéro 3, on est reparti.
Direction au moins le refuge de Chaiserie. Mais bon, on ira sûrement plus loin parce que c'est pas une étape très difficile. C'est genre aussi long qu'hier avec moins de dénivelé. Là on est quand même dans un endroit incroyable. On essaye d'éviter un peu toutes les flowers. 9h49, alors là on bat des records je pense. Je sais pas si on est déjà parti si tard dans nos aventures. Jour numéro 3, let's go. Et voilà. Il est 11h26, on quitte l'Enlevé où on a fait un petit bout de lessive dans les chalets là-bas derrière, là il y a un bassin, c'était vachement bien, on a fait un bout de lessive là-bas. Là on est parti direction col des Basses à Chaud. On va s'arrêter pour manger sûrement à midi, il y en a pour 1 heure, on va peut-être mettre un peu moins. C'est magnifique, regardez-moi ce paysage. C'est illégal. C'est chaud hein, cette montée du col des Basses à Chaud là. Basses à Chaud, chaud. Oui. Allez, l'ambiance. On vient de partir du col des Basses à Chaud où on a retrouvé Patrick. Patrick qu'on avait rencontré le tout premier jour. On a vu le deuxième jour aussi. On a regardé un peu la météo avec lui. Ça annonce à peu près de la pluie, pas trop d'orage normalement. Montée du col de Chaiserie, parce qu'on aura vu le mieux en termes de paysage. C'est une station, quoi, c'est des pistes. On vient d'arriver en Suisse. C'est vraiment stylé. C'est le point négatif, c'est que là-haut, derrière moi, il y a des pelles mécaniques qui sont en train de défoncer la montagne pour faire des pistes de ski. Bon, ça gâche un peu le plaisir, mais en tout cas c'est super beau. Bon, et ben voilà, petite étape finalement. On n'a pas du tout poussé jusqu'au col du Cou. On est au refuge de Chaiserie, pas loin du lac de Chaiserie, dans un spot de bivouac qui va être masterclass. On va monter la tente à partir de 17h, donc hyper cool. Le seul petit défaut, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme je vous montrais il y a 2 secondes. C'est là-haut, là. Les pelles mécaniques, ils font un boucan. Et bon, ils travaillent pas de nuit, donc tranquille. Oh la PLS, spot incroyable. Attends, pour le moment qui tient. Oh la nuit de merde. Ça devait être la nuit du repos, la nuit de la rédemption. Et au final, mal au bide, mal au rein. Trop bizarre, j'ai dû me lever pendant une demi-heure, me mettre dehors en plein vent, au frais. J'étais en PLS. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de boire plus. Soit dit en passant, l'étape du jour nous emmène au refuge de la Gaullaise. Il y a un monde où on pousse à sa moins. Notre collègue d'à côté, notre voisin, il a aussi posé sa galette pendant la nuit. C'est peut-être lui qui m'a inspiré, hein. C'est lui qui m'a réveillé déjà en faisant. Bon, on va arriver au col de Cou. J'ai laissé filer Olivier et Martin, un gars qu'on a rencontré qui est hyper sympa, qui fait une partie de VGR aussi. Je suis fiévreux, je suis pas trop au max. J'avoue que là, ça force et je pense que c'est un peu le contre-coup de la fatigue accumulée. Allez, jour numéro 5 l'équipe, on est à Samoins, on est en train de quitter Samoins, notre lieu de bivouac qui était en forêt. Au final hier on s'est quand même fait une sale étape, hein. On a fait 27 bornes, 2000 de D-, 700 de plus, donc bon ça c'est cool, ça c'est fait. Aujourd'hui c'est direction au moins Moët d'Anterne, mais ils annoncent en fait de l'orage pour ce soir, même déjà pour ce midi. Donc là on va aller se trouver un petit coin pour déjeuner, vite fait, faire sécher un peu les tentes, le matos, et puis on va essayer de se dépêcher au maximum pour esquiver les orages. Petite déviation, ou grande déviation d'ailleurs, juste après Samoins en direction du col d'Anterne. On passe sur la route, c'est pas foufou, bah, vous voyez une voiture qui passe,
Ce matin, là, il y a pas longtemps, on a encore une fois retrouvé André et Patrick. Je sens que ça va être bien cool cette aventure pour ça, c'est qu'on va suivre tout le long. Et ça crée vraiment un petit groupe, et quand on se retrouve, c'est alors ça va et tout. Ah, j'en parle à chaque fois dans chaque vidéo, mais c'est vraiment ce que j'aime en trek, ce partage. C'est tellement facile, on a des discussions tellement intéressantes. Toujours dans la montée du col d'Anterne, on s'est fait une belle pause d'une bonne heure à la cascade de la Pleureuse. Je me suis enlevé une tique aussi, saloperie. Et puis on monte, et ça monte bien. Le cours d'eau qui serpente au milieu de la plaine, ça c'est des coins que j'adore. Ouais, c'est exceptionnel. Bien arrivé au refuge d'Anterne. On voulait aller au refuge de Moët d'Anterne, mais c'était un peu ambitieux pour aujourd'hui. On est bien, il y a tout le monde. On a un spot de bivouac plutôt cool. Et voilà, ça va être une bonne soirée avec tout le monde. Du coup, ça part à 3h du matin. Parce que l'an dernier, on s'est quand même levé. À un moment, on a mis le réveil à 5h. On a quand même réussi à partir à 8h. On est allé voir le lever de soleil. En fait, nous, Attends, vous êtes allé assez vite quand même. Bon, bah je voulais vous parler, mais il y a quelqu'un qui ravitaille derrière moi. Je sais pas si vous le voyez, c'est un gros oiseau. Bon, et bah allez, 6e jour, bien heureux, grand soleil, très bonne nuit. Refuge d'Anterne, cadre incroyable. Ça fait trop plaisir. Olivier, il est quelle heure? Il est 8h. On arrive au refuge du Moët d'Anterne. Franchement, le cadre pas terrible, hein. Il y a le Mont Blanc en face, des montagnes tout autour, de la verdure. Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai croisé quelqu'un qui va peut-être sûrement se reconnaître en voyant la vidéo. On a croisé quelqu'un qui m'a dit « Mais toi, je te reconnais, tu fais des vidéos ?» Bah voilà, bah c'était Bruno. Première personne de ma vie que je rencontre qui me reconnaît pour Ambiance Trek. Et j'étais choqué. Donc bah Bruno, salut à toi, hein. Lui il faisait le tour des Fises qui passe du coup juste derrière nous là. On peut plus. Il est là mais il est pas là. Ouais, c'est là-bas en face. On s'est fait un peu mal là pour la dernière d'Olivier. Ça fait du bien de se donner un peu là. Ça va être la pause bouffe, elle est juste sous le Brévent. Ça c'est bon. Maintenant le sauce la tome. Bon appétit bien sûr. Ce soir, je sais pas. Olivier, je crois qu'il part à Cham. Moi, je sais pas si je dors au camping avec Patrick et André. On va bien voir. Là, pour le moment, il y a petite flemme. Hein. Ouais. Là, pas facile. Hein. On est en train de grimper sur le Brévent là. C'est cool. Ça rappelle un peu des souvenirs de la caillasse de Belden l'an dernier. Oula. Les petits pas où poser les mains, dis donc là. Bon les gars, Brévent passé, col du Brévent. Magnifique. Vue sur le Mont Blanc.
magnifique. Vrai vent tout court, jusqu'à après les échelles, tu te dis voilà dingue. Si tu passes les échelles et là que tu vois que tout le monde est en claquettes, chaussettes, peut-être qu'ils sont montés en téléphérique. Et finalement t'en oublierais presque le Mont Blanc. Bon par contre je fais le mariole, mais là c'est 1500 moins qui m'attendent, qui nous attendent jusqu'aux Ouches. Ça va pas du tout être marrant. Puis mon petit Olivier qui va me quitter, ça va aussi me faire un petit vide. Mais c'était cool d'être avec lui. Non vraiment merci mon gars, c'était vraiment trop bien. Ben ça y est, on vient de se quitter avec le gros Olivier. Moi je descends là-bas. Bon voilà, je finis jusqu'aux Ouches. Je vous montre un peu ce que je mange si j'arrive à me trouver un petit resto qui vient m'accepter tellement je suis puant. Je suis allé vite fait au bar, enfin vite fait, on allait boire une bière avec Martin et Vincent, c'était hyper cool. Et puis voilà, la petite nuit à l'hôtel, j'ai pas mal de trucs à faire, faut encore que je tourne la vidéo du jour. C'était hyper cool. Demain je vous annonce de la pluie, j'ai plein de trucs à faire, c'est 22h et des brouettes, 22h50. Mais voilà, bien arrivé aux Ouches, un plaisir, ce soir ça se repose, demain ça repart en pleine forme, ça fait plaisir. Allez, bonne nuit à tous. Je suis parti à 12h10, il est 13h10, je viens de passer le col de Vosa quoi. Je pense que j'ai la caisse, là j'en ai pour 1h30 à descendre au Champel, et puis après il doit me rester à mon avis 1 heure pour arriver au Contamine. Si j'ai bien regardé ma carte, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc voilà, assez content, même si c'était pas bien beau, vous n'avez pas raté grand chose hein. Et même là la descente à mon avis c'est que de la piste aussi. Voilà. Et ben, ça fait plaisir, ça change des pistes de ski. Je viens de tomber sur un petit spot trop cool de bivouac juste avant le Champel, 20 minutes avant. Juste derrière moi là-bas. Ça bouffe de la route aujourd'hui quand même hein. Là, c'est pas mal de route hein. Sa tente lourde, je sais pas, elle pèse combien de kilos? Oh ça doit être bien lourd ça. Combien elle pèse Patrick la tente? 1,8 kg. Ah c'est un boulot. Ça c'est une place ça ou une 2 places? Ça c'est une 2 places. Ouais bah, ouais. Bon, 1,8 kg pour une 2 places c'est honnête hein, pour le coup. Mais bon. Ouais bah oui. Bah oui non mais c'est vrai. T'as oublié tes poches chez eux non? Bon allez, ça va aller acheter du pain. Ça a bu une petite bière avec André et Patrick. Vraiment trop cool de les avoir retrouvés. Et puis voilà, hein. Ça a filé au camping. On est en train de parler avec Patrick là de son sac à dos et de sa non-culture de l'ultralight / du light. Yes. Putain, et mais ton sac Patrick alors du coup, attends je vais filmer un peu mais... Grégory, non mais c'est quelque chose quand même là. Bah, c'est un sac que j'ai trouvé chez un cordonnier grenoblois qui s'appelle Canin, Ouais. hyper réputé. Ouais. Et on m'avait volé mon doteur comme le tien. Ouais. Et il m'avait réparé des godasses et je lui dis ouais vous avez pas des sacs d'occasion? Il m'a dit ouais j'ai un sac qu'on m'a laissé. Même ouais, le chapeau, c'est pas le bon. Et lui il a mis son chapeau à lui. Il a mis son chapeau à lui. Parce qu'il avait plus de chapeau. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Le truc il est tout mort. La ceinture elle tient même plus. Et ça fait 10 ans que je randonne avec et je me disais bon bah c'est mythique quoi. Ça fait quand même, attends, une semaine qu'on est parti. Patrick il porte son sac que sur le dos. Il a des gourdes en ferraille. Sans déconner. Son anniversaire, c'est pour faire peur au loup si jamais il se fait attaquer dans la nuit quoi. Il faut aimer randonner. Faut aimer se faire mal, c'est ça, faut aimer se faire mal. C'est des belles valeurs, c'est des belles valeurs. Et ben on va passer une bonne soirée au camping ensemble en tout cas, ça va être cool. Voilà. Là on attend juste André qui fait des petites courses à Spar. Il fait ses petites courses. Je crois qu'il est parti acheter un pack de crocs là. Pas sûr mais je crois que c'est ce qu'il avait prévu. 8h30 du matin. Je suis en train de commencer l'ascension du col du Bonhomme. C'est l'autoroute, il y a beaucoup de gens. En même temps, mélange du TMB, mélange de GR5, etc. Ça fait du monde. Je suis en train de repenser un peu à hier. Ça veut dire que j'avais oublié de raconter un truc. Je vais acheter mes petites, mon fromage, machin. On boit la bière. Je vais chercher mon pain. Je paye mon pain. Je pars. Je marche un peu dans la rue et tout. Et d'un coup, je vois quoi qui arrive en courant derrière moi. Je vois qui? La boulangère à fond avec le pain. Monsieur, votre pain et tout. J'étais là, bon, merci, trop gentil et tout.
J'avais oublié le pain à la boulange. Cette année je me suis encore pas perdu, mais j'ai oublié le pain à la boulange. Ça va les anciens? Ouais, il sèche. La forme? Bah oui hein. Ah, T'as la bonne idée là. Bah franchement le banc là ça va pas mal hein. Bon la forme aujourd'hui? ça va, impeccable. Impec. Bon, écoute, Ça roule bien hein, en vrai. Ça monte Moi, je crois que ça va tranquille. bien Ça parce se fait que bien. je me suis tendu les trucs là. Ouais. J'ai le sac plus Plus près de plaqué mon dos. contre le dos ouais. Ah J'ai parce que moins tu mal. les avais pas tendus avant? Non, j'ai mal réglé. Tu sais. Bon. En plus, j'ai mis ma tente à Bon. l'intérieur, pas dessus. Ouais c'est mieux hein. Donc ça équilibre. Ouais ça te fait moins un peu le poids sur le dos. Donc d'après où, ce c'est qu'il a là-bas dit, on va Bah là du coup sur ça, la et puis gauche. là ça revient à droite après non? Ouais, on contourne Ouais. là et c'est derrière. Ouais. Eh ben il y en a du monde sur ce col du bonhomme. Bon je viens de me faire une petite pause pour faire un peu de lessive, manger un petit bout, faire sécher la tente. J'ai discuté avec des gens du coin, puis après au moment où je faisais ma lessive je mangeais mes petites graines. Il y a une dame qui passait à côté, puis finalement on est venu discuter pendant bien, je sais pas, 20 minutes je pense. C'est Hélène, elle habite à Flumet, donc juste à côté de chez ma grand-mère. Aujourd'hui aussi c'est le jour où je me fais ravitailler. Il y a mes parents qui vont venir au niveau du Cormet de Roseland, plan de l'Allée, plan Mia par là-bas. Ils vont venir me rejoindre, ils vont aussi m'amener mon autre, en tout cas mon sac de gonflage pour le matelas, parce que ma pompe c'est bon, ça fait trop de bruit, ça me saoule, j'aime pas. Allez, bien arrivé au col du bonhomme, le Beaufortin juste derrière moi. Ça régale, c'est un plaisir. Ça y est, je rentre à la maison. Là on faut encore filer au col de la Croix du Bonhomme, qui est genre en face là-bas. Et après on va longer, tac 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 tac, pour retrouver les refuges qui sont au niveau du Cormet de Roseland. Pardon pour le gros mais oh mon dieu, juste regardez. C'est trop bien. C'est trop bien, mais c'est trop bien. Mais je suis désolé, cette étape, je fais que dire c'est trop bien, mais c'est trop bien. Je suis trop heureux, bordel. C'est trop bien. Let's go, let's go. Et yo, c'est le jour 9. Jour 9, direction, a priori, Landry. On s'est couché hier soir au plan de l'Allée, accompagné de tous mes collègues rencontrés sur le chemin, Camille, Patrick et André. Aujourd'hui direction Landry parce que demain ils annoncent pourri. Je suis full, hier soir je me suis fait ravitailler par mes parents. Mon sac il est énorme, mais bon, c'est pas grave. Ça fera un peu plus de sport. Magnifique étape en provision, col du Bresson, Pressé, longue redescente de plus de 2000 moins vers Landry, ça va être quelque chose. Allez, arrivé à la petite berge, c'est trop les émotions. Parce qu'en fait, la première fois que je suis parti faire mon vlog solo, je suis aussi parti faire ma première vidéo qui n'est pas sur Ambiance Trek, qui est sur une autre chaîne. C'est plein de souvenirs qui me remontent et en plus ce qui me fait rire c'est que vraiment je me rappelle être arrivé là et faire eh ben je suis à la petite berge, voilà, il fait beau, machin. Faudrait que je vous l'envoie un jour cette vidéo, ou peut-être que vous arriverez à la trouver. Les plus enquêteurs d'entre vous peut-être réussir à la trouver. C'est vraiment la première tournée au smartphone avec ma grosse gueule en gros plan là. C'est assez marrant. Là-bas au fond, vous le verrez certainement pas, il y a le Mont Charbin où j'habite à son pied quoi en gros. Bon, qui c'est que je suis en train de rattraper là? Oh. Patrick. Ça va? Patrick, André. Yes. Bon les mecs, j'ai essayé de faire comme Patrick. Hey. Je me suis dit par solidarité je vais charger mon sac à mort. Résultat je comprends sa douleur et je comprends à quel point il est courageux parce qu'on n'a pas le même âge quoi.
col du Bresson. C'est un sacré chantier. La fois où j'étais venu, il y avait la moitié du col qui était complètement enneigé. Là, c'est quand même un peu plus accessible. Avec toutes ces petites aiguilles. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique ça. Regarde ça. On retrouve tout le monde au sommet, c'est pas beau ça. Ça grimpe hein. Ah, pas mal. Ça vaut le coup hein. Ouais. Allez, après une pause repas avec toute l'équipe. Et petit départ maintenant en direction de Landry. Donc finalement gros départ, grosse descente en approche. Pour le moment, je sais pas où on dort. Mais c'est pas gagné. Je suis à 50 minutes de la Balme, à 2 heures de la Chapelle Saint-Guérin. Et ça veut dire, je pense à mon avis, à 3h30 de Landry. Donc je pense que j'ai bombardé un peu quand même parce que si ça arrive les orages un peu plus tôt, ça va être la merde. Allez, refuge de la Balme passé, petit coup d'eau, petit plein d'eau, petit besoin urgent. J'ai croisé Patrick et André. Ils disent qu'il y en a bien pour encore bien 3h30 à descendre. Un peu claqué aujourd'hui j'avoue. Je pense qu'il y a un petit contre-coup de la nuit qui a été assez fraîche. Allez la Vanoise, on arrive. C'est là-bas en face. Direction la Vanoise. Et bah ça descend du chemin qui change. Il y a 2 heures on était dans les caillasses. Là on est tout grillé, tout dans les champs, tout fauché. Rien à voir. How many times must the cannonballs fly? They're forever bang. The answer, my friend, is blowing in the wind. Incroyable. Mais en plus avec l'ambiance et tout, c'est incroyable. Voilà, ça c'est Bob Dylan. Allez, ce soir c'est auberge. Ce soir c'est détente au maximum. Non, mais ils annoncent mauvais et tout, orage et tout, ça va pas réserver le matos. Puis demain on verra ce qu'on fait. Hein. Mais ce soir c'est auberge. Allez, jour 11, on est parti de Valzan avec toute l'équipe. Valaisan. Valaisan avec le Valaisan Pat, les bains. avec Marilyn et Simon, avec André, Camille, elle a déjà tracé loin devant, retrouver ses sardines. Il y a plein de trucs à vous raconter aujourd'hui sur ce qui s'est passé hier et sur la puissance de la communauté Ambiance Trek. Hier c'était jour 10, hier c'était jour off. On a dormi à l'auberge de Valzan. On sait qu'on a eu de la chance parce que le proprio ne travaillait pas hier et finalement nous a laissé accès à l'auberge toute la journée en liberté. On pouvait faire ce qu'on voulait, on avait juste qu'on fasse gaffe à pas s'enfermer dehors. Hier soir du coup on a redormi là-bas avant de repartir aujourd'hui et ce matin faire d'ailleurs un petit plein de bouffe parce que c'est vrai que j'étais bien chargé mais je me suis bien nourri ce week-end. Et puis d'un coup en allant se coucher un message sur Instagram de Hervé à Camille, une personne qu'on a rencontrée sur le chemin avec sa femme ou sa copine Georgina, qui dit ouais, j'étais sur le compte Insta d'Alex, j'ai vu que t'avais pas du tes sardines, peut-être que je les ai retrouvés. Donc voilà, je suis un peu les objets trouvés du GR5. Donc merci à Hervé, coucou à vous avec Georgina. Hier, plusieurs fois dans la journée, ça a grêlé, ça a plu, ça a fait du vent. Donc c'était une bien bonne idée de prendre ce jour de repos. Et puis voilà, on a pu en profiter pour prendre nos refuges dans la Vanoise. Marilyn et Camille, elles se sont bien occupées de nous pour réserver tout ça parce que c'est une galère les refuges. Et voilà, fin d'étape, 14h20, même 14h au final. On mange seulement maintenant. On avait envie de finir. Étape de 18 bornes hein, quand même, 1100 plus. Pas étape de ouf, mais bon, une transition vers la Vanoise. On est à Rosuel, ça a l'air très très touristique. C'est un peu ce qu'on disait, nous on voit plus l'aventure façon montagne, façon bivouac, façon un peu plus sauvage on va dire. Mais après la Vanoise ça empêche un peu ce choix là aussi, donc on fait avec. Fromage, saucisson, pain, cacahuètes, bière. Qu'est-ce qui rend plus heureux que ça? Je vous le demande. J'avais oublié la GoPro en plein milieu de l'auberge. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? La chambre, on est pas mal, on est à Rosuel. Moi je reste sur mes Lekki, qui sont hyper fiables. Belle pub pour Lekki, bravo à vous les gars. Beau taf. Ah, Dédé qui a pété ses bâtons. Allez, jour numéro 12 de cette grande traversée des Alpes. On va en direction du col du Palais. Ce matin, trop rigolo, quelqu'un d'autre qui m'a reconnu. Sébastien, salut à toi. Merci d'être passé me dire un coucou, c'est vraiment trop gentil.
Bah aujourd'hui il fait pas chaud hein. Ça a grisé un peu les sommets là. Au niveau du glacier dis donc. Cette nuit la nuit à 2005 peut-être piqué un peu. Bon, non mais c'est improbable. Troisième personne qui me reconnaît sur le chemin. Deuxième personne de la journée en moins d'une heure. On a Ronan qui est là. Bonjour. Ronan, hein, ça. Ronan R, ouais c'est ça. On avance tout doucement en direction du col du Palais. Bon, on est loin d'y être. Là c'est magnifique, là l'entrée dans la Vanoise avec la cascade sur le côté. Ah là. ouais, c'est bien cool hein. Appareil photo là. Bovinant sur Instagram. Des photos de montagne, etc. De randonnée. Refuge du col du Palais. Dans la neige. Incroyable. Oh, trop la classe. Regardez-moi ça. Bon, t'en penses quoi? Ah, cette ambiance là, ça fait plaisir. Incroyable. C'est l'aventure là. Ah, ça régale de ouf. La neige. Ça c'est cool. Ça c'est beau. Oh le lac et tout en plus. Mais c'est incroyable. 2652 mètres. J'ai rien à dire, c'est énorme. On est le 26 juillet, de la neige. Tout va bien, nickel. Et re à tous, je suis en direction du col de la Lesse. Ça devrait pas être très loin, pour à peu près 2 heures. Là j'ai déjà bien fait je pense une demi-heure. J'ai une petite pause à Tignes, bah voilà, pour manger. En fait j'ai mangé une petite pause pendant 1 heure. J'étais le premier arrivé du groupe, à le glacier juste en dessus. Là je monte à 2700 mètres d'altitude je crois. Ça va commencer à faire un peu frais. J'ai laissé mon petit Ronan qui lui partait direction Val d'Isère. On a retrouvé Daniel aussi, le Suisse. Lui il s'envoie des étapes. Il est là, ouais bah c'est bon. Moi je vais monter tranquille. L'orage, la neige, j'ai pas peur. J'ai l'habitude. Col de la Lesse, bienvenue sur la Lune. 2748 mètres d'altitude. Il est 15h12. Comme vous avez pu le voir sur le panneau. Entre deux eaux, c'est à 3h15. Ça veut dire que je peux arriver là-bas en gros à 18h30. Ah, c'est quand même vraiment fameux là. Je suis seul. C'est un super sentiment. Mais regardez-moi ça. Oh, petite bouteille pour Marie. Ça, c'est ta bouteille de cidre? Là, ouais, mais je t'en filerai sur le anniversaire. C'est la planche de Patrick. Bon Patrick, qu'est-ce que t'en penses de cet anniversaire là? Bah, je crois que c'est mon meilleur anniversaire depuis, je m'en souviens pas. Depuis Quoi. l'année dernière. Non, depuis, vraiment depuis, allez, une bonne trentaine d'années quoi. Ah mais c'est cool se ça. mette à Le serveur qui arrive. Il va se péter la gueule avec ses tatas. Les mecs, En double caméra. en direct. Dernier jour de rando pour moi. De toute façon, bien sûr qu'on a les mêmes. On a bien depuis le début qu'on a les mêmes rêves. ouais, petit shot de Genève. Allez, salut l'ambiance sur numéro 13. Je pars du refuge de la Lesse. Départ magnifique déjà parce que à 3 mètres de moi ça fait 10 minutes. Parce que je regardais une marmotte qui faisait sa petite vie, trop mignonne. Cette nuit il a fait froid, il a gelé, il fait -2. J'ai presque pas eu froid.
on va dire. Départ aujourd'hui direction Pralognan-la-Vanoise, on va passer par plein de lacs. Let's go, c'est parti pour le jour 13. Un pas de faire mal, André. C'est quoi le topo de l'après-midi là, Camille? Une petite descente de 1100 de dénivelé négatif. Rien que ça. En 7-8 km. Ouais, je pense qu'à midi on arrive à Pralognan là. Les panneaux annoncent 3 heures, mais Marilyn 1h30. Bah, partout, limite on s'en lasserait quoi. C'est incroyable. Ce matin les chamois, cet après-midi pareil, sûrement. C'était où, à Orgières qu'il va y avoir des chamois, non? Des bouquetins, des bouquetins. Chamois, il n'y en a pas ici. Mais il a dit qu'il avait vu un chamois tout à l'heure, Patrick, c'était bien. C'était bien un bouquetin, il a reçu. Ouais. Arrivé à Pralognan. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Très très belle journée. À demain pour la suite. Je pense pas que ce soir j'ai beaucoup filmé. On va boire une bière ou deux et puis dodo. 8h30, je quitte le camping Lisertan il me semble. Hier soir, très très bonne nuit. On monte au col de Chavières du coup, j'ai retrouvé le nom. Ouais, 2008 et on redescend à environ 2002-2003 je crois. En tout cas, paysage toujours aussi cool. Derrière moi, le glacier, lequel je ne sais pas mais c'est superbe au milieu de toutes ces forêts vertes. Et puis nous on va par là-bas, on va zigzaguer à droite, à gauche. Et je pense encore à droite ou alors finir un peu tout droit quoi, direction du col de Chavières. À la Vanoise, c'est vraiment le paradis des marmottes, hein. Paradis des animaux. Arrivé au refuge de Peclet-Polsay. On a Patrick devant qui a une santé de fer aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est l'appel de la bière ou si c'est les Nature Valley, les bars de céréales qui lui donnent la patate, mais sacrée santé le garçon, hein. Ouais, il nous reste moins de 10 bornes, hein. Ouais, 10 bornes, c'est cool. Ouais, ou 10 bornes quoi, en gros. C'était moitié. Une vingtaine, 22 je crois. Au pied du Mont Charvin. Est-ce que tu crois que quand on habite à Ugine, au pied du Mont Charvin, on a peur de quelque chose? Bien sûr que non. Rien ne nous effraie. Allez, bon appétit bien sûr. Sacrément chaotique, hein. C'est intense comme ambiance. Tellement impressionnant, champ de cairn, on se croirait sur la lune, mais là littéralement sur la lune quoi, ou sur Mars. C'est rouge, les ocres, comme disait Patrick, les gris, c'est magnifique. On va là-haut au col là, quel spectacle. Ah c'est épique. Toi? Non, lui, allez, oui, moyen. Ouais, c'est vrai, ouais. Wow, le col de Chavières, wow! Just wow! Quelle vue de zinz! La vérité, ça.
Magnifique descente du col de Chavière. On a Dédé qui a fait une petite chute sur le névé. J'ai une petite gratinure au genou. C'est même bien grave. Allez, sortie du parc national de la Vanoise. Orgère. Ça se présente comme ça du coup, le place de bivouac, c'est par étage. Moi je pense que je vais me mettre là, au moins je suis tranquille. Je pense que elle doit passer la X-Mid ici. Une poil, mais ça doit passer. J'essaie de pas tout arracher et puis je devrais le faire. Mais bon, mettre 5 tentes là, c'est chaud. Puis là, l'avantage c'est que planter mes sardines, ça a l'air assez correct. Bon, petite pause pour manger à Valfréjus. Étape du jour, pas grand chose à voir au final. Et puis on a eu les infos de Patrick et André qui ont croisé un monsieur qui dit que ça craint bien le refuge du Tabor quand ça pète. Donc il a conseillé d'aller peut-être au Lavoir, qui est à 5 km d'ici. Donc je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. Il y a Simon et Marilyn qui se sont arrêtés juste au fond de Valfréjus pour dormir dans le dur. Et puis... Et yo, c'est le jour 16. Aujourd'hui, étape de Zinzito, 2000 plus, 1300 moins, 24 km. On va gravir le Mont Tabor à 3000 plus. Nuit passée du coup au gîte des tavernes parce qu'ils annonçaient l'orage et effectivement il y a eu de l'orage. Proprio très sympa, ce qui fait à manger ça vient du jardin et puis ce qui fait à boire ça vient du jardin aussi. Voilà, ça a permis de rester à l'abri de l'orage, même si mon cœur me disait allez va affronter la tempête etc. C'est quand même mieux de l'avoir fait comme ça. Allez, col de la vallée étroite, Mont Tabor 3h30, on va s'envoyer ce Mont Tabor. Allez, j'arrive au pied du Mont Tabor, petit lac juste en bas à gauche, juste là-bas. Et le Mont Tabor avec sa chapelle tout là-haut. On commence à monter là, ça pique. Un peu autoroute par contre, ça a l'air cool. Bienvenue sur la Lune. Je t'ai rattrapé? Tu viens d'arriver toi? Ça fait un quart d'heure et demi. Ouais. T'as pas vu mon sac? Je me dis, pas. Ah, tu l'as posé en bas? Près de la petite maison là. Ah ouais, faut que j'aille voir là-dessus. Oh, c'est une dinguerie! Ça fait plaisir de voir Camille là. Let's go! Le champion! Bravo champion, moi je te... Allez, sommet du Mont Tabor. 200 mètres d'altitude. C'est cool. On voit rien du tout. Et en plus, c'est pourri. On a 1006. Je crois qu'on a 300 de montée. 300 de montée et 1006 de descente. Bah non, moins que ça. Je crois que descente on a genre 1003 ou 1004. D'abord, ouais, c'était ardu, mais voilà, j'y allais. Content d'être là quand même. Ouais, content d'être là. Et puis on se retrouve au col des Tures. Il va falloir descendre maintenant. On va pas être la même. Voilà, Mont Tabor c'est validé. Maintenant il faut redescendre. Ça va éclater les genoux, mais il faut le faire. Ça fait partie du truc.
Allô, kilomètre numéro 25. Ça monte sur 3 kills de manière régulière pour arriver au col des Tures où on va sûrement peut-être prendre de l'eau et surtout avancer un peu plus loin pour rejoindre un emplacement de bivouac pas loin des Vaches et se faire une petite nuit aux petits oignons. Bien arrivé à notre spot de bivouac, c'est un pur régal. Une étape de 28 bornes, 2100 de plus, 1700 de moins. Monte à bord easy, spot de bivouac easy. Ça va monter la petite tente. J'ai trop envie de manger des cacahuètes, je vais les exploser là. Et puis voilà. Salut l'ambiance, jour 17, je pars de mon spot de bivouac qui était une masterclass, 8h26, bon, pas plus en avance, pas plus en retard que d'habitude. Bien cette nuit, enfin hier soir on s'est trouvé un super spot, très content de rebivouaquer un peu en nature, en sauvage, là ça m'avait manqué. Là je pars direction Roubion ou Névache, enfin peut-être un peu les deux, suivant ce que je trouve, pour faire un ravito. Et puis après ce soir c'est direction Croix de Toulouse et peut-être Briançon, à voir. C'est fou comme d'un coup ça sent le sud là, c'est sec, c'est des pins partout. Ça me rappelle un peu l'arrivée à Châtillon-en-Die à la fin de la GTV. Allez, je suis en train de quitter Névache, Roubion, un peu les deux, où j'ai fait du coup mon petit ravitaillement, col du Granon. Avant ça il y a la porte de Cristol, je crois, et le lac de Cristol, qui ont l'air assez cool, c'est une variante du GR5. C'est le GR5C qui passe par là. J'ai 24 bornes, 1000 plus, 1000 moins en gros. Bon, faut compter que j'ai déjà fait 5 bornes depuis ce matin, mais en gros, ça fait une étape de 30 bornes, 1000 plus, 1300 moins, peut-être un truc comme ça. Il fait assez chaud, mais c'est cool, ça sent l'été. Allez, porte de Cristol, c'est fait, 2400 et des brouettes mètres d'altitude. Col de Granon, 45 minutes. Je vais me faire un petit casse-croûte ici, mettre un peu de crème. Et puis on va avancer. Hein. En train de passer à côté du massif des Écrins et de ces glaciers. Je suppose que là-bas en bas, je dois apercevoir Briançon. Des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Putain, mais c'est n'importe quoi. Genre, je suis dans un mood un peu bof. J'étais là, bon. Et là, je fais une rencontre au niveau d'un panneau d'un croisement. Michel, salut Michel, je pense que tu vas regarder la vidéo, j'imagine. Et bah salut, ça fait trop marrant, genre du coup Michel était là trop ambiancée, elle me dit « Oh mais un vrai trekker et tout, mais tu fais des vidéos sur YouTube, mais je connais pas ta chaîne ». Eh mais en plus le paysage j'aime mieux là et tout, c'est peut-être depuis que j'ai vu Michel, ma vie a changé, mon après m'a changé. Ah je suis trop bien là, ça y est. En gros ouais, dans 5 bornes, même pas, je suis arrivé. Ah ouais, moi je partais pour 10. Putain, les étapes deviennent de plus en plus faciles ou quoi? Allez, finalement ce soir, c'est arrêt au-dessus de la Croix de Toulouse. J'ai installé ma petite tente juste ici. Il y a Camille qui est juste derrière là-bas. Puis il y a Valentine et le Pachamama, sa pote qui l'a rejoint, qui sont juste là-bas avec leur tente. Et 8h30, départ pour la journée 18, départ de la Croix de Toulouse. C'était cool, on a pu passer une petite soirée ensemble, enfin pour manger, c'était sympa, on a raconté un peu nos vies. Départ aujourd'hui pour Brunissart, étape dans la même idée qu'hier, à peu près 25 bornes, 1003 plus, 1003 moins, enfin un truc dans le genre. Bon, bien content d'être sorti de Briançon. C'était lourd. Ravito, j'ai pris une bonbonne pour le gaz, j'ai pris des embouts pour anticiper le Mercantour. J'ai aussi acheté une flasque de 50 centilitres pour anticiper le Mercantour et le manque d'eau. Et en parlant de manque d'eau, je sais pas, en fait je me suis dit bah tiens, je me ravitaillerai dans le village, je vais traverser juste à la sortie de Briançon. Et j'ai pas trouvé comment ça marchait l'eau.
Au final j'aurais pu trouver mais j'étais un peu naze. J'ai commencé toute la montée sans eau là, j'étais vraiment à 0. Et enfin, je viens de trouver la sainte source. J'ai retrouvé Camille aussi, qui était en full galère aujourd'hui avec ses colis. Les colis, je pense que c'est pas la meilleure idée sur le GR5, hein, sincèrement. Là, elle avait son colis à la poste, puis ils lui ont dit d'aller à l'autre poste, du coup elle a dû tout remonter Briançon, puis finalement elle arrive à l'autre poste. Il n'y avait pas son colis, du coup elle est redescendue à l'autre, finalement elle a dû poser une réclamation, etc. Bref, une grosse galère pour elle, donc force à elle. Après, hormis les contraintes d'ordre un peu technique, on va dire, j'ai trouvé que Briançon c'était une jolie ville, où je pense qu'il est sympa de passer des vacances. J'ai vu pas mal de rafting et tout. Ça avait l'air cool, puis il y a de la balade à faire. Hein. Ben voilà, c'est joli ici. Chalet des Ailles, col des Ailles juste en face. Et le petit ciel bleu en ligne de mire. Brunissard, 1h30. Quand même passer le col des Ailles qui signifiait arriver dans le Kéra. La route de Brunissard, c'est quoi? C'est caillasse. C'est énorme. Waouh. Mais ensuite, je me suis fait niquer quoi. Je me suis arrêté à la boulangerie, au charcutier. Ensuite, j'allais voir. Voilà, c'est bon, ça tourne. C'est pas noir, c'est rose. Donc tous les jours nous avons cette scène midi et soir. On peut dire que Alex a cette habitude midi et soir de s'étendre. Et de manger pendant 2h30. Et de manger pendant 2h30. Nous on est tous prêts à dormir. Oui. Oui, on peut le dire. Il a vraiment, genre, il y a du... Je fais un petit plan zénital. Zénital. C'est un plan zénital ça? Ouais. Ok. Je maîtrise pas, c'est bizarre. SD aujourd'hui. Torrent. On mange un torrent. Moi j'ai 2 litres. Allez, hein. Et c'est parti. Salut la maman de Camille. La maman. Coucou Let's go. Claudie. Salut Claudie. Elle va bien, mais ça le problème c'est qu'on le verra qu'à la fin, donc ça se trouve. Enfin, spoiler alert, elle est déjà rentrée. C'est vrai, bah je vais mieux qu'hier à cette heure-là. Ouais, c'est vrai, hier elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Oui. C'est l'aventure, hein. Faut assumer. Hein. C'est le mec trop dur. C'est clair. Bon bah voilà, c'est parti, jour 19, en avant Guingamp. Parce que vous allez vers Challes. Parce que nous on va faire du ravito à... Je sais pas où, au Palais des Saveurs. Mais ça a l'air bien en plus là-bas, non? Ah ouais, ça doit être bien. Je pense que c'est une grande Par contre, épicerie. Ça fait un quart d'heure de route quoi. T'as besoin d'un truc toi Alex? Pardonnez? T'as besoin d'un truc? Non, j'ai besoin de rien, merci, c'est très gentil. Je suis au max. J'ai mon petit peanut butter. Peanut butter. Je me régale. Et ça me régale ce début d'étape. Allez, aujourd'hui petite étape. Aujourd'hui 10 km. 800 de plus tout de même. C'est pas rien. On va retrouver Clara qui devait me rejoindre de base plus tard. Mais là elle fait le tour du Kéra en ce moment et du coup ça tombe bien. Il y aura aussi la mère Audrey avec elle. Allez, je mets un coup d'accélérateur là. Il y a Clara et Audrey qui sont juste au-dessus à la cabane de Plan Vallon. C'est marqué une demi-heure. C'est qui est là? C'est moi. Putain, c'est bon ça, c'est cool. Ça fait trop plaisir de le Ouais, voir. j'ai croisé le grand Philippe. Le fifou. Le fifou, votre collègue. C'est vrai? Bah ouais, c'est pour ça que j'ai discuté avec lui. Ah mais trop bien. Bon allez, c'est où cette cabane là? Et bien du coup on est juste au-dessus. Elle est trop contente de toi. Hello Max. Ça va? Ça va et toi? Oui. Pardon, le grand coup de casquette dans la gueule. Ça va, bien passé? Bah ouais, ça roule hein. Bah alors on est en retard pour le saucisson? Putain, mais tu sais qu'en plus je devais prendre un ravito pour ce midi, j'ai oublié. Allez, en train d'arriver au sommet de la première et unique difficulté de la journée, le col de Furfande. Une petite vue pas dégueulasse. Audrey Gay juste derrière. Clara Gay 35e dans la montée. Magnifique. Allez, en train d'arriver au refuge de Furfande. Juste en dessous. Ici avec la Audrey qui est derrière qui court. Ah, plutôt Clara qui court. Audrey qui subit. La bière, la bière, la bière. La bière. La bière. La cascade.
h 20, c'est parti du refuge de Furfand avec les bros, Audrey et Claraga. Merci Audrey. Et Claraga qui reviendra ensuite. 8h30, comme d'habitude, toujours jamais trop en avance, mais bon, c'est dans mes standards maintenant. Hein. J'avais dit 8h aux filles, mais bon, j'ai pas réussi à faire plus rapide. Fallait que je fasse une liste de courses parce que j'ai plus rien à bouffer et qu'il faut passer à Seillac faire un ravito. Cadre incroyable. Voilà. Du coup, hier soir, on s'est régalé aussi au refuge de Furfand. On avait pris le repas. Hier soir, c'était détente au max. J'ai bu quelques bières, évidemment. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai profité surtout hier soir de me reposer un peu, de voir un peu aussi Clara et Audrey. C'était cool. Le repas, c'était au pourquoi. Le pourquoi, un petit oui-oui. Je dis oui-oui, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment le petit truc familial, tu vois. Il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'était très bon. Tout local, le pain local fait par la boulangerie du coin, la viande pas loin. Ah, c'était top, très très bon, péter le bide. Bon, il est 15h. Il reste encore bien 7-8 bornes, plus 800 plus à faire. Allez, on va se dépêcher d'aller faire quelques courses. Quand même à la bourre, alors je suis arrivé 1 heure en avance par rapport à l'ouverture du magasin, même 2 heures. C'est pas grave, c'est tout moi, ça va rush de la montée après et puis voilà. Putain, c'est de la montée qui monte, hein. Ouh, au moins c'est efficace. Punaise, c'est dur. Je viens de vaincre les 1902 de D+ de la journée. À la fin d'une montée horrible. Et là je vais arriver au lac Sainte-Anne. 28 bornes et demie. 1902 plus 1782 moins. 17h52. C'est parfait, on peut pas installer le bivouac avant 18h. Oh mon dieu. Ça c'est bon ça. Allez, salut l'ambiance, jour 21 de cette grande traversée des Alpes, jour 21 qui commence de manière un peu particulière, super bien sur le paysage, partie du lac juste en dessous du lac Sainte-Anne, c'est magnifique là, le col Girardin, c'est une de ces claques, c'est magnifique. Le seul truc c'est que c'est le seul moment de la journée où j'ai du réseau je crois, et du coup je voulais mettre ma vidéo mais déjà ça marche pas, enfin je peux pas trop. Et j'ai fait glisser ma GoPro sur le sol, il y a une trace pile sur l'objectif, j'espère qu'elle se voit pas. Nuit fraîche, il a gelé, je vais tracer aujourd'hui direction Chambéron, refuge de Chambéron, passage en Italie, tout ça c'est une variante que je comptais pas faire à la base mais qui en fait a l'air vraiment magnifique. Voilà, début de cette 21e journée, ça fait plaisir, j'espère que la vidéo est de bonne qualité et qu'on voit pas la trace. Je suis surgelé, le soleil qui était caché. Je suis content qu'il soit revenu. J'ai croisé un abonné, Christophe, salut à toi, hein. Merci d'être venu me voir, trop bien. On a discuté 5 minutes sur mes vidéos, la vanoise, les réglementations, etc. Il m'a parlé un peu de ce qu'il avait fait dans le Kéra, etc. C'est cool, merci d'être venu me voir, c'est trop gentil. Et puis bonne continuation à toi. Oh, le soleil qui me réchauffe, c'est bon ça. Là c'est beau là, là c'est cool en plus. Waouh. Là je comprends Patrick quand il disait qu'il préférait les Alpes du Sud. Bon, je pense que toujours une préférence pour les Alpes du Nord. C'est mon chauvinisme qui parle. Mais j'avoue que là, c'est quand même magnifique. Bon, pour aller à Maljacet, c'est de la descente qui descend. Hein. Ouh, attention, on met les pieds. Hein. Allez, j'arrive à Maljacet.
Et dans la loi des séries du jour, j'ai une douleur à l'aine qui est apparue dans la descente que je n'ai pas eu encore. J'espère que c'est pas trop grave. En vrai, je sens que cette étape elle va être un peu calvaire tout le long. Donc on va la vivre comme elle vient. On va passer une bonne nuit après et après on verra. Mais ça a l'air bien magnifique ici quand même. Hein. Regardez-moi ça. Bon, dans la suite de la journée, pas ouf. Petit point, je vais pas monter à Chambéron parce que je regarde la météo en arrivant au refuge Maljacet, je vois qu'ils annoncent des orages dans l'après-midi. Je sais que dans les horaires où ils annoncent les orages, je suis censé être à 2900 mètres d'altitude. C'est pas trop le meilleur truc. Ça m'embête en plus parce qu'il y a les autres qui y sont et j'espère qu'ils vont pas prendre cher. C'est un peu journée pétée aujourd'hui, un peu journée ratée. Je vais aller à Fouillouse, j'espère que là-bas je peux bivouaquer. J'espère me trouver un espèce de café ou quoi pour au moins m'être chargé et au moins rentabiliser le temps perdu on va dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai demandé au refuge Maljacet et il disait qu'a priori les orages en plus seraient bien focus sur le Kéra et l'Ubaye. J'espère vraiment pour les autres que ça va pas arriver. Je leur souhaite vraiment de passer un bon moment. Mais bon, ça sera sans moi. Si j'avais pas perdu du temps ce matin, j'aurais pu passer les crêtes avant les orages. Mais là c'est trop chaud pour moi je pense. J'entends l'orage qui gronde en plus. Oh mon dieu, là-bas c'est blanc. Bon c'est de la route mais c'est quand même pas mal. Il y a la dalle aussi. Je l'appelle. Allez, soleil de retour, on est à Fouillouse du coup, j'ai pas poussé plus loin, j'hésitais avec l'Arche et tout. Là je suis installé juste derrière, je me suis trouvé un copain qui a la même tente que moi, le bon Gaspard qui fait aussi le GR5, qui lui avance vraiment vite. J'espère que les autres là-haut vont bien, je suis content d'être là, je suis content de pas avoir tenté le diable entre guillemets. J'ai l'impression que c'était quand même le choix le plus raisonnable étant donné que j'étais à la bourre. Une étape finalement je pensais rater, mais bon pas si raté que ça. Voilà, c'est l'arrêt à Fouillouse. Finalement je suis revenu pile poil, je suis même presque une demi-étape en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Ça va manger puis se pieuter. Comme ça bon repos et demain grosse étape. Départ de cette 22e journée. Il est 9h30, je repars dans mes anciens travers. Il fait grand soleil, ça fait plaisir. J'ai passé une nuit fraîche, ça fait moins plaisir. Finalement, ça a gelé un peu cette nuit et pourtant on est à 2000. Hein. 400 moins haut qu'hier soir, je me disais que ça allait aller et au final j'ai dû mettre la doudoune. Hier j'ai pas dû assez boire, aujourd'hui je suis pas au max physiquement, je le sens. Un peu comme l'étape de Samoins mais moins vénère quand même. Allez, col vallonné, c'est celui qui est juste là-haut en face de moi. Je transpire tout ce que je peux, j'ai besoin de boire. Je suis barbouillé. Elle est en train d'arriver au col vallonné. Je suis sec. Allez, j'arrive du col de Malmort. Pas du tout, j'arrive au col de Malmort. J'arrive du col vallonné où j'ai croisé Bertrand et puis sa femme et sa troupe. Eux, ils vont à l'Arche aujourd'hui. Tranquillou. Je suis en PLS, ça se voit quand je parle en plus. Atroce. Mais je vois l'Arche juste en bas. À 16h44. Je suis parti de l'Arche depuis 16h. Je me suis un peu perdu. Ça faisait longtemps. J'ai voulu prendre des chemins autres que la route. Au final, c'était plutôt des orties, des ronces et tout ce que tu veux. L'Arche, ça m'a remis un petit coup quand même. Ça m'a remis un petit coup de boost. Toujours pas au max physiquement. Mais ce matin, c'était ambiance triste. Là, on est de retour sur un peu ambiance trek. J'ai revu Camille, Simon, Marilyn, Daniel, Gaspard. Donc ça fait plaisir. Là, je pars en direction du lac Lausannier. Bon, je vais arriver un peu tard, mais fallait que je la prenne cette bonne pause là. Puis aujourd'hui, on lâche Camille. J'espère qu'on se reverra. Et je pense qu'on se reverra. Elle fait un break à l'Arche pour attendre sa copine après. Et Camille, si tu regardes la vidéo, coucou.
Plein de gros bisous, vraiment. Merci pour cette aventure. T'es une grande part de cette aventure pour moi. Donc merci pour tout. Et j'espère que ta fin d'aventure se passera bien. Et voilà, ça c'est fait, c'est comme ça, c'est le parcours. Je vais avoir Clara qui va me rejoindre. Ça va aussi relancer une nouvelle dynamique. Ah ouais, trop bien. Vraiment merci. Et puis ce soir, bivouac au Lausannier avec Simon, Marilyn et Gaspard. Ça va être cool aussi. Marilyn, trop gentille, qui me dit mais si tu veux Alex, on va moins loin, on reste avec toi vu que t'es malade et tout. Vu que nous demain on fait une petite étape. Je suis éternellement reconnaissant de tout ce qui se passe pendant ce trek. C'est magnifique. C'est une belle aventure. Et je suis content qu'ils soient aussi tous là. Et parce qu'hier ils en ont bien chié. Du coup là où ils sont allés, ils m'ont dit t'as bien fait de pas venir. Ils ont pris la grêle. Les chemins étaient galères. Les pierres roulaient, enfin bref c'était la galère. J'ai pris la bonne décision pour moi, je suis content. Voilà. Je suis malade de toute façon donc autant avoir joué la sécurité c'est mieux. Ah oui, de manière plus pratique, j'ai aussi oublié de préciser mais à l'Arche il y a moyen de se ravitailler mais c'est un toute petite épicerie, il n'y a pas non plus 8000 trucs. Mais les gens sont très gentils. Ça s'appelle la Bonne Fourchette. Et il me reste 2 bornes, 300 de plus. C'est pas compliqué hein. Je suis cuit hein. Faut aller là-haut. Arrivé à ce lac de Lausannier, je peux plus vivre, je veux juste mettre ma tente et dormir. C'est magnifique, des marmottes tout le long de la montée, c'était incroyable, même le cadre il est incroyable. Retrouver Simon et Marilyn, ça fait plaisir. Et c'est le matin du jour 23, il est déjà 10 h. Je marche depuis 1 minute, j'avais besoin de récupérer, puis de toute façon en fait je suis levé depuis un moment mais juste je laissais sécher ma tente. Aujourd'hui je vais prendre une étape un peu, je dis plus soft. Ce qui est sûr c'est que ce soir je vais aller dormir dans du dur. Toujours un peu malade, pas trop agréable. Nuit glaciale, voilà, ce matin j'ai toujours pas l'énergie de fou, je me sens vaseux. Je sais pas, ça vient un peu du ventre. Mais bizarre, un peu peut-être les reins, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Enfin bref, je suis pas trop au max, c'est pas terrible. J'ai pas trop d'énergie non plus dans les pattes. Allez, jour 23, c'est parti, let's go. D'arriver au pas de la cavale, c'est super beau mais c'est super froid bordel. Ouh là 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 là. Bon, je viens de passer le col des Fourches. Je pense que j'ai mon nerf sciatique qui est coincé. Je pense que j'ai paye le trop lourd chargement de mon sac. Donc se faire plaisir oui, mais attention quand même. Parce que voilà, ça allait bien jusque là et là ça pique là. Allez, je fais un petit break à Bouzéias. Je repars, c'est 15 h. Moi j'ai encore un bon 450 plus et un bon 1000 et des brouettes moins. C'est pas fini hein. Allez, le Colombière c'est fait, il reste 1000 de descente. Et puis voilà, j'aurais fini l'étape 23. Un bon break, ça va faire du bien, une bonne récup. Et puis après, ça sera parti pour le reste du Mercantour et là c'est parti. Allez, je quitte Saint-Dalmas-le-Sauvage, il me reste une bonne heure. J'ai bu un petit coca avec Daniel. Et puis... Bon, comme si la journée n'était pas assez longue,
J'arrive devant ce tunnel là et je passe pas avec mon sac. Je vais essayer de l'ouvrir, en espérant que ça se barre pas tout. Quelle journée de fou. Ok, c'est le bout. Je me suis cisaillé le dos là. Mais c'est fait. Quelle étape de cinglé. Regardez-moi ça. Ça marche dans un ruisseau, dans une caverne. Ah mais c'est n'importe quoi. Je viens de me taper un tunnel où je marchais littéralement dans un ruisseau. Enfin, c'est l'aventure et en même temps, c'est fatigant. Hein. Et voilà, la grande goutte. Bon, ça y est, arrivé à l'auberge. Flacos, 29 km, bah là je vois plus, mais 29 km, 2200 de négatifs, 1000 de positifs. Pour une étape fatiguée, ben ça va. Plus l'aventure de la fin avec le tunnel. Bon, voilà. On est bien installé, on va aller se manger une pizza ou un truc du genre, enfin je sais pas, on va trouver. Il y a un peu la fête au village, on va voir ce qui se passe. Et après ça va rompiche ça. Bon allez, bonne nuit à tous. Allez, jour numéro 24, départ, il est 12h30 de Saint-Étienne-de-Tinée. Où du coup on a pris une demi-journée de break. Ce matin, avec Lara on a regardé pour réserver un peu les refuges qui arrivaient. Comme ça on peut gérer un peu les ravitaux. Et là étape de Noosborn, pas mal de D+, quand même, 900. Donc ça va monter un peu, jour 24, let's go. Allez, reparti en direction de Roya. On a fait une pause d'au moins 2h30. Bah, je m'attendais pas à ça, mais elle est vraiment super jolie cette descente. Même là, on est dans le sauvage. En plus, c'est 1h, 17h, bientôt 18h, où il fait bon. Ça descend de manière coolos. C'est un petit chemin en balcon comme ça là. C'est vraiment très agréable. Oh Dieu, ça descend là. C'est le craquage de fin de journée. Ah, mais ça fait plaisir là. La bonne lumière, la bonne température, le beau paysage. La bonne compagnie, la compagnie Crial, un papier, allez on ramasse. Oh les bâtards. Ouais, j'en ai encore un dans ma poche d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai toujours pas jeté. Ah. Il s'agirait de le jeter. On veut un deuxième? Alors non, j'allais dire que ça fait plaisir de voir des lavandes de partout là. Les odeurs c'est trop bien. Ça me fait penser un peu à ma grand-mère qui adore la lavande. Là, on arrive à Roya, là ça a l'air tellement mignon. C'est des paysans de fou là, la lavande et tous les odeurs. Regardez en bas, c'est trop stylé. Bon, que des bonnes nouvelles aujourd'hui hein. On a fait une étape tranquillou. Qui c'est qu'on a derrière? Simon et Marilyn qui se sont allumés. Aujourd'hui, il y a même une poubelle. Il y a peut-être des gens du coup déjà. En fait c'est le camping municipal, non officiel. Le village est vraiment cool. Cool. Oh, le spot de bivouac de Zinzin à Roya. Incroyable. Regardez-moi ça. Et je suis plus malade. Enfin. Un peu mal au ventre comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Spot incroyable, petit chat, petit ruisseau, terrain plat, herbe coupée, petite fontaine au-dessus, poubelle, tout ce qui... Incroyable. Allez, jour 25. Oula, il y a de la passe. Il y a de la saleté là. Jour 25 départ, point de bivouac exceptionnel derrière moi. Petit pont exceptionnel. Laura est déjà partie un peu devant. Nuit. En fait j'ai transpiré ma race au début de la nuit. J'avais peur, je crois que j'étais un peu trop des nuits où j'ai eu froid. J'ai gardé ma doudoune, mais j'ai eu un peu chaud. Bref. Non bah aujourd'hui étape de 18 bornes, 1300 en plus. Aujourd'hui direction le refuge de Longon, où on va dormir en bivouac là-bas. Enfin un peu avant ou un peu après, on va voir. GTA ça régale. C'est le jour 25, let's go. Et petits travaux sur les sentiers là du chemin du jour. Ceux qui font les travaux ils habitent juste là, ça va. Il y a pire comme cadre de vie. C'est la zone. Alors là c'est les Julbo Spectrum 3. C'est les Julbo je sais plus combien. En fait Spectrum 3 c'est toi aussi t'as Spectrum 3. Oui, c'est les verts. Moi je sais pas, moi j'ai les Ultimate. J'ai les, je sais plus, elles sont trop belles, trop bien. Mais en fait la question c'est qui avait demandé? Personne, ok. Bon allez avance pas non plus. Allez j'avoue.
Sommet du col de Crouzette, 1480 mètres d'altitude. Ça souffle. On va vite aller se mettre à l'abri et manger un bout. Hein. La vie, Clara, Hein? sur ce col. Magnifique, ça vaut la peine d'en chier. On est d'accord. Il y a du vent sa mère. Ouais. On a faim, mais on est bien. Donc on monte un peu là-haut et après on redescendra beaucoup. Pour remonter un peu. On est à la Stèle Valette. Quelle vue de zinzin! C'est incroyable tout ce qu'on peut voir. On est à 2500 mètres d'altitude. On peut voir mais tellement loin là-bas. Je sais pas ce qu'on voit si loin là-bas d'ailleurs avec la neige. Mais c'est impressionnant. C'est époustouflant. Quelle magnifique étape. Quel magnifique début d'étape. On va descendre là tout doucement juste en bas là-bas pour aller manger un morceau parce qu'il se fait bien faim. Allez, 14h30, on repart. Grande descente direction Longon, refuge. On va sûrement s'arrêter boire un canon avec Simon et Marilyn qui nous ont dépassé il y a un petit 20 minutes. Regardez-moi ça. C'est un peu désertique mais c'est magnifique. La belle 25e étape. Ça se rapproche la fin. Là, on fait un petit break tout rapide à Longon, l'accueil entendu du bon mais pas si bon que ça. On vient d'arriver là à Rougios. Ah mais c'est trop mignon, regardez-moi ça. Allez, jour 26, 8h26, départ de Rougios, en dessous de Longon, avant Saint-Sauveur-sur-Tinée. Aujourd'hui on part 8h30, c'est bien, donc Clara est déjà un petit peu devant. Je vais me faire un petit plein d'eau et puis après une descente jusqu'à 400 mètres d'altitude. Hein. On descend vachement bas, on remonte après à peu près 1002, 1003. Allez, c'est ce magnifique spot de bivouac. On a pu passer la nuit, incroyable. Et puis on enchaîne pour l'étape. Arrivé à Saint-Sauveur-sur-Tinée, après déjà 1000 de D-, on est à 500 mètres d'altitude en fait. Ça fait trop bizarre d'être aussi bas. Une descente un peu longue mais tranquillo, on va voir si on se trouve un petit truc pour manger un bout et puis on va repartir. Moitié de l'étape, c'est 10h20. Ça c'est bon. Et j'arrive à Rive-Place. Et qui c'est qui dort sur un transat? Bien à l'aise. C'est mignon ici aussi. Hein. Bon, ça monte bien, c'est cool. Moi je trouve que c'est bien. Hein. C'est agréable. Hein. Facile aujourd'hui. Hein. Cool. Hein. Moi j'aime bien les étapes comme ça où ça commence à descendre. Puis la montée elle est facile. Ça roule, ça roule, ça roule. Le chemin il est bien. Puis en fait c'est joli sur le côté. Hein. C'est impressionnant. Puis c'est vert. Non mais c'est vraiment. Tu changes de paysage là. Hein. Ah, et ben voilà, la grande goutte ça va mieux. Ouais. En plein montage de tente. PLS cette étape. PLS cette étape. Bah moi ça va pour le coup mais ouais. Bah c'est marrant tu vois, on parlait avec Marilyn et Simon. On vit pas tous les étapes pareilles. Eux ils ont vécu un peu dans le mal aussi. Enfin Simon un peu dans le mal, Marilyn un peu plus comme moi, un peu retour de pêche. Mais voilà, on est arrivé. Très bel accueil. Très gentil le monsieur du camping de la ferme là. Cadre ultra agréable, on va pouvoir se poser, faire tout ce qu'il y a à faire, ça va monter les tentes, faire la vidéo pour ce soir. Et puis après ça va chill jusqu'à demain. Et demain je pense que demain ça va être ça alors, on va être belle étape demain. Et c'est le jour 27. Le jour 27 où fallait faire un choix. Aujourd'hui,
Jour 27, Saint-Dalmas, départ. La question que tout le monde se pose, est-ce que j'ai décidé d'aller à Nice ou à Menton? La question à laquelle je vais répondre tout de suite, je vais à Menton. Donc là c'est reparti pour remonter un peu plus au nord sur le GR52. Bref, en gros il y a entre 1003 et 1006, entre 23 et 28 bornes. Parce que du coup ça va dépendre d'où on s'arrête. Mais bivouaquer au Boréon ça a l'air d'être compliqué, donc il va falloir sûrement pousser un peu plus loin. En plus on est chargé parce que pas de ravito pendant quelques jours. Il va faire chaud je pense, bien d'être parti tôt. Bref, allez, jour 27, c'est parti. Le moral est bon, la forme est là, let's go. Col des Veillos, je passe une trop bonne matinée là. C'est cool de marcher tôt le matin en fait. Hein. Oui, je sais, tout le monde me l'a dit. Voilà, ça y est, là il commence à faire chaud maintenant. Un peu, et encore on est monté en altitude maintenant donc ça va. Et déjà les 3/4 du dénivelé qui ont été faits. C'est vraiment cool. C'est cool par ici. What's up, bro? Ça monte bien en vrai. Ouais. J'ai le visage qui sent la marée, mais c'est pas grave, parce que je me suis rincée. Pue la marée. Pardon. Rincée dans la mare. Ah bon? Ouais, je transpire comme jamais moi. Bon. Nerf sciatique qui tire un peu toi aussi? Ah ouais. Moi aussi. Nerf, trapèze, tout. Ah moi trapèze ça va, mais nerf sciatique. En fait, mais tu sais que tu m'as expliqué hier. Petit tuto pour regarde. En fait, Clara elle est en train de m'expliquer, mais en fait j'ai remarqué, je crois que tu fais ça, mais dans ta tente allongée. Moi, quand j'ai mal au nerf sciatique, je m'arrête et je fais genre un truc comme ça. Bah voilà. Et en fait, Clara elle m'expliquait ça, mais allongé. Et je me suis rendu compte de ça ce matin, donc je me suis dit que je faisais le bon mouvement finalement. Ouais. Bon, petit lac, je sais pas lequel c'est celui-là, il est. Lac Long. Lac Long, merci pour les précisions. Bon, il est pas si long que ça pour un lac long. Il est un peu sécos, mais c'est bien, c'est bien. Mais je pensais qu'il restait 100 de dénivelé avant les lacs, moi. Mais moi aussi. Mais je pense qu'il y a des lacs après. Hein. Et bah là, parce que moi j'avais noté à 1254 en gros quand de monter. Là on est à 1350. L'esprit du parc. Col du Barn, c'est fait. Ah, c'est vraiment cool là, c'est ce à quoi je m'attends quand je pense Mercantour. Je m'attends à caillasse, belle montagne, verdure. Ah non là c'est... Waouh, mais regardez-moi ce paysage de ouf. Ah ouais, c'est la classe de fou là. Ah j'aime bien. J'aime bien. Bon, je pense que cette année c'est quand même une sacrément belle année pour passer par le Mercantour. Alors certes il y a un petit peu l'histoire des orages qui est un peu plus cette année, etc. Mais c'est tellement au service du bien-être de la nature. C'est trop cool de voir que les cours d'eau dans le Mercantour en plein été, hein, on est bientôt le 10 août, et les cours d'eau ils sont bien. Oh c'est la pause repas. Oh j'ai faim. On a passé le col de Salaise. Petits abricots. Non c'est pas des abricots, en plus c'est des prunes. Des abricots en dessous, du fromage de pays, la tome noisette, je crois que ça s'appelle comme ça, et puis du pain juste ici. La petite pause près du cours d'eau pour que la princesse Clara se baigne à côté d'une belle fiente de cheval. Belle étape aujourd'hui, on se croira en vacances. Même si mine de rien, en termes d'étape, c'est pas les vacances, hein. Mais on est bien. Yoko. Oh. Allez, putain, arrête l'état de la Clara. Hein. Elle a arraché complet l'autre là. Elle a bu 2 coca, elle est finie là, ça y est. 2 coca et une omelette, il n'y a plus personne. On était posé au refuge du Boréon, enfin au gîte du Boréon avec toute la team quoi, la team BS, hein, tu connais. Et puis finalement on s'est tapé une déterre. En fait on était là-bas, je sais pas, à 16h30. On a pris une petite limonade du parc là, une limonade du comté, incroyable. Du coup deuxième limonade du comté. 17h15 nous vient l'idée de commander des omelettes. Mais tant que l'idée émerge, et bien un quart d'heure qui passe pour commander. 17h30 nous commandons les omelettes. 18h45 nous commençons à manger les omelettes. Les omelettes étaient si bonnes, nous avons pris le temps de les savourer. 18h45 nous repartons chercher un lieu de bivouac
car nous sommes des aventuriers. Je m'arrête de tout expliquer, on va chercher un point de bivouac. Je vous montre tout après, d'accord? C'est bien? Mais attends, je me vois pas. Ah si, je me vois. Le mec s'aime tellement. Après une omelette au lardon fromage, une part de quiche au poireau, fromage de chèvre, 2 limonades, 2 limonades, c'est si dur. On va aller vers les chalets Vaudron. On verra bien si ça vaudra le ski Vaudron. Ski Vaudron. On est où? On est en Patagonie ou... Le ciel est bleu. On est d'accord. The sky is blue. Cependant, il pleut. Il pleut. Mais il pleut. Mais il fait beau. Mais il pleut. Putain, mais là-haut, ça s'est quand même bien écroulé. La tempête Alex là qui a eu lieu en 2015. Non, 2020, ce que je raconte, en octobre 2020. Ça a quand même fait des sacrés dégâts. Hein. Sur la carte, tu prends la route, tu vas quand même au bout et tu vas beaucoup plus vite. On prend la route. We take the route. Let's go. Oh là là, il y a une piscine là-bas. Oh, le spot de bivouac de zinzin. Jour 28. Clara a un pet au casque. On a bien dormi. Super spot de bivouac. Devinez quoi? Clara s'en va. Il est 7h15 du matin. Je n'ai pas commencé à déjeuner. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Regardez aussi. Aujourd'hui, je marche en pantalon de pluie. Car mon short est en train de sécher. Car il y a eu un petit accident hier. Bon, voilà, j'ai dû le laver. C'est parti pour 1003 ou 1004 de montée sur 13-14 bornes. Direction le refuge de Nice. Je passe au lac de Trécolpaz. C'est bien joli. Il commence à faire chaud, ça y est, je suis exposé au soleil. Il y a le pas des ladres. Il reste un bon 250-300 plus là. Avant de redescendre puis s'envoyer le dernier col de la journée. Le dernier, je pense qu'il va s'apparenter un peu au col de la Vache. L'an dernier sur Baldon, en mode de gros pierrier. Mais qui passe vite du coup dans la tête parce que t'es full concentré, du coup c'est nice. Pas des ladres, hein, c'est ça? Arrivé au pas des ladres, où la grande butte attend déjà depuis des heures et des heures. Pas des ladres, 2448 mètres. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, bah c'était bien cool ce pas des ladres. Ça redescend sur un truc comme 500-600. Après ça remonte par contre 700 ou 800 sur 3 km. Clara l'appréhende un petit peu. Moi je pense que ça va être ok, je pense même que ça va être sympa cette partie. Ça va être la partie aventure du jour. Allez, reparti de la Madone de Fenestre. Manger un petit bout de chien, un petit bout de gâteau plutôt. Et puis voilà, c'est reparti, direction le col du Mont Colomb, ou le pas du Mont Colomb autant pour moi, qui s'annonce épique. Un bon 700 de plus là, on va pas faire les marioles. En 3-4 km, ça va pas rigoler. Ça chauffe. Allez, petite cuve barre et en avant Guingamp. Voyez là-haut. C'est quoi de ce machin du Mont Colomb là? J'ai cru que j'allais mourir et une fois qu'on y était, bah on n'a pas mouru. On a pris plus de temps à faire des photos en haut que monter. Ah, on voit le gros fiac de Marilyn. Bon bah comme ça fera des vues. Je présente Marilyn. Je mettrai en miniature. Bref, bon bah voilà, sommet du pas du Mont Colomb. Ouais. On est où? On est à 2500 mètres d'altitude. 2548 mètres. Exactement. Il y a une incroyable vue. La montée elle reste pas là. La montée monte bien. La montée qui monte. Et la descente, on verra. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo de la descente. Hein.
Ouais, faudrait se concentrer sur les pas d'ici là, on techniques. sera... Tu peux la filmer de là en vrai, on s'en rend compte un Ouais, peu. vas-y, allez, je vais faire des 3 pas là. 1, 2, Tu vas 3. voir. Hop, le sac toujours sur le dos. Ouah, on va descendre tout là-haut, hein. Tac, tout là-haut. On va là-bas. C'est trop beau. C'est trop la classe. J'ai trop faim. Mais bon, ça c'est un détail. On va bientôt se régaler. Ah, quelle magnifique étape. Je suis bien heureux d'être là. Avec la grosse tente. Ouais, c'est ça, regarde. Putain, mais c'est la chose la plus dure que j'ai faite. Trop bien. C'est dans le top 5 de tout ce que j'ai fait. C'est vrai? Ah bah c'est cool. Hein. J'ai essayé de demander pour toi pour le dîner, mais il a dit qu'il préférait que tu arrives. J'arrive parce que je vais même prendre un logement si je... Ah bah ça y est. Ah ouais, nous on retourne J'aime à bien la la ville. ville, mais au bout de 3 jours, je te dis, moi. Pareil. Pareil, sauf qu'on y habite. Vous, les habitués. Pareil. Jour 29. Ah, réveil au lac. Juste sous le refuge de Nice. Je sais plus son nom. Petit lever de soleil derrière moi. J'ai dormi là. Je crois que j'ai rien oublié. Je vais rejoindre la Claraguer en haut. C'est 6h57. Je vais partir avec elle à 7h, mais il faut que je déjeune encore. Il faut que je fasse mon sac correctement. J'ai mis ma tente, la partie extérieure dans la poche filet du sac. Bon, c'est pas les plus grandes poches filet du monde, donc j'espère que ça va pas l'abîmer. Il fait beau. Aujourd'hui, c'est la dernière étape dans les vraies montagnes, les vraies belles montagnes. C'est cool. Jour 29, il en reste plus que 3. Aujourd'hui, il va falloir savourer. Let's go. Pardon? Bon. Tom Marché. Il est 8h10. Comment le Mercantour, c'est toujours une dinguerie. Regardez-moi ça. Lara a bien dormi. Non, a dormi quoi. Moi, j'étais tout mouillé. Non, mais les tentes, c'est pareil. J'ai vu au-dessus, là, c'est tout trempé aussi. En même temps, c'est full cours d'eau. Puis j'ai tenté une nouvelle strate, du coup. Ah, c'est ce côté-là. La strate petite poche filet pour faire sécher dans la journée. Bon, pas trop longtemps quand même, parce que je pense que le soleil, c'est pas non plus hyper bon. C'est quoi, du coup, là, on va à la baisse de Basto. La baisse de Basto. L'endroit à partir duquel il est nécessaire de mettre ce genre d'embout en plastique pour éviter d'abîmer toute la nature de la vallée des merveilles. Je crois qu'on a 400 de plus à faire. 400, 500, je sais plus, en gros, à la louche, quoi, entre 400 et 500. Et puis après on va redescendre un petit peu, remonter un petit peu, redescendre un petit peu, remonter un petit peu et là descendre beaucoup jusqu'à Camp d'Argent. Là à la forme. Ouais, là franchement ça va très bien. Nickel. Bien heureux. Au top. Il y a des airs un peu de Beldon dans le Mercantour. Je veux dire que le Mercantour est peut-être plus sauvage. C'est plus... Ouais, ils sont plus reculés quand même. Ils sont perdus dans la nature. Dans la montagne, là c'est cool. Je sais pas ce qu'il faut. Ah la dinguerie, trop stylé. On est seul en plus. Enfin, les gens un peu en bas, mais là on est seul. Trop bien, Mercantour, trop bien. C'est sympa ici là. C'est sympa. C'est mignon. Hein. C'est vraiment sympa ici. Allez, 11h20. On est à la baisse Valmasque. Oh, Valmasque, c'est ça en plus le titre. Le nom. Oui. Incroyable, je me suis rappelé. La baisse Valmasque, au-dessus de la vallée des merveilles qui s'étend juste derrière moi.
avec le petit lac qui se situe là-bas. Le petit lac qui se situe là-bas aussi. Les noms, je vous les marquerai, je pense, directement sur l'écran, n'est-ce pas? Petite pause pour manger une barre. Et puis petite photo. Et puis voilà, on a revu le père Daniel. Bien content, lui aussi il apprécie bien la rando. On a appris qu'il y avait potentiellement des omelettes et des coques à tranches au refuge des merveilles. Donc on est plutôt heureux. La mère Clara, elle met la crème solaire. On a fait une pause de une demi-heure. Elle arrive à mettre ma crème solaire maintenant. Non, je rigole, on n'a pas fait une demi-heure de pause de 1. De 2, je suis le premier à oublier, donc je peux pas critiquer. De 3, on s'en fout, on n'est pas pressé. Allez. Bonjour, Pierre. Attends, je suis sur une gravure. C'est impressionnant les couleurs des roches. Bleu, violet, vert, orange, bah un peu tout. Hein. C'est vraiment la classe. Petite gravure appelée le Christ. Pourquoi il y a toujours des gens plus malins que les autres pour essayer de grimper là où on n'a pas le droit, détériorer la nature pour prendre des raccourcis, je sais pas. Je comprends pas toujours, mais bon. Ah bref, j'arrive au refuge des merveilles. C'est merveilleux. Petit lac, refuge, omelette en attente, j'espère. Alors les kiffeurs. Bip bip bip. J'ai entendu la GoPro. Ça se la régale. Oh la boîte de macro là. Bien sûr. Mais non. Elle est incroyable. Moi j'ai vu des framboises là depuis tant de temps. Il y a des omelettes. Oh il y a la carte là. Les omelettes elles sont incroyables. Allez, on va bien voir si le diable il nous attend au pas du diable. C'est vrai que ça a l'air un peu gris. Au moins ça fait un peu d'air, un peu d'ombre. C'est peut-être à gauche là-bas d'ailleurs, je suis en train de me dire. Je sais pas. Après moi, sur les cartes, hein, vous savez. Vous connaissez votre gars. Ça peut être autant à droite là. À gauche. J'en sais rien. Hop. C'est cool. Et bah nous voici au pas du diable, 15h10. C'est pas un pas si massif que ça. Remarque, j'ai pas vu la descente. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, vous voulez voir? Waouh. On sent qu'on va quitter la pierre là. Quand on regarde en bas, là-bas, c'est tout de suite plus petit. Et est-ce qu'on voit la mer alors? Ah ouais, c'est les côtes là qu'on voit là? Tout en haut, ouais, tu vois? Ouais, je vois. Oh, c'est bon. Et c'est un peu flippant aussi, un peu triste. Allez, on va descendre tranquille. On a fait 1059 de D+. Il doit rester un petit 100 de D+. Et puis après, c'est bon. Bye bye. Là, les grandes montagnes. Bye bye les grosses caillasses. Je pense pas qu'on va retrouver beaucoup là, vu qu'on va descendre à 2000, même 1800. Puis après, on sera sous 1800 pour rejoindre la mer. Ça y est, hein, c'est aujourd'hui la dernière étape montagneuse pour de vrai. Là, on va aller longer la crête là-bas, je crois. Et puis après, arriver à la baisse de Camp d'Argent. Toc, toc, toc. Qui va là? Célia. Célia qui? Célia Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Tout là-bas. Wow. Allez, 3 petits kilomètres. On part de l'Othion là. On a fait une petite pause avec la Clarague pour grailler un petit truc. Comme je disais là, l'étape de ce soir et l'étape de demain, je pense qu'elles vont pas être super fun, enfin elles vont être un peu, vont pas être simples, et je pense que du coup ça aurait été pareil si j'avais été à Nice. Donc en vrai là j'ai prolongé le plaisir, disons, en passant par GR52 qui était vraiment un régal. Puis l'étape de demain c'est pareil, t'arrives à Sospel, mais bon, c'est, tu fais que descendre quoi, t'as rien à voir. Tu redescends à 400 mètres d'altitude, bon, t'as pas de carotte quoi. Alors on va faire un peu de ski ou... Bon, on est arrivé, let's go. Avec la trousse de toilette, je crois.
c'est le jour 30, avant-dernier jour, 8h20. Ça part de camp d'argent, ça serait bien d'arriver un peu tôt à Sospel. J'ai plus à rebouffer, quasiment. J'étais trop organisé ce matin. Là, je suis en train d'arriver à mon prime. Il m'aura fallu 1 mois, mais j'arrive à mon prime. Clara, elle est prête. Voilà, c'est parti. Let's go, que la descente. Ça va casser les genoux. Ah, c'est 9h20, on a déjà envie de piquer une tête là. Il y a quand même plus beaucoup de montagnes. Hein. Regardez ça, ça va descendre. Hein. Wouh! Ouh, montée Mandjabo. Enfin, c'était pas sur ma trace du jour en fait, mais c'est le GR. Et ça vaut bien le coup de monter là parce que crête super stylée. Regardez derrière moi comme c'est beau. On vient de là-bas, clac, et on va aller là-dessous j'imagine. Et après là-bas au fond, la mer hein. Puis là la Big Clara, la Big C. On arrive à Sospel. Ouais, tout ça hein. Ouais, je suis en PLS. Ouais, tout ça. Hein. Bon, le magasin ouvre à 15h30, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là on va se poser, manger, boire tout ce qu'on peut parce que moi j'ai plus une goutte d'eau là. Voilà, fin d'étape du jour. Hein. 13h48. Demain si on part après 5h, je pars pas. Voilà, comme ça c'est dit, ça fera un jour de plus, tant pis. Je pars avant 5h. Bienvenue à Sospel-les-Bains. Vraiment, j'ai envie de faire un câlin mais je suis plus la mort alors je ne ferai pas. Là dans 2 montées, je suis pas comme ça. Parce que là on rigole, on va s'envoyer un col du palais dans la gueule. 17h34, redémarrage improvisé. Alors redémarrage direction le col du Razet. On part du coup de Sospel. On a été accueillis mais comme des princes. Le bar central, gros love sur vous. Si vous voulez aller à Sospel, allez au bar central. Trop gentil, trop pas cher. Des conseils sur les bivouacs, des conseils sur l'histoire. Incroyable! Et on arrive à quel panneau? Un panneau de route, mais qui nous dit presque même la bonne distance pour aller à Menton. Du coup, ce soir, col du Razet, on va aller se poser là-haut pour bivouaquer. Menton. On avance parce que là, on a 500 plus à faire, 5 bornes. 600 plus même. Ça va nous calmer 5 minutes. Allez, Menton-les-Bains, c'est parti! Une grande tarte dans la gueule. Et une grande tarte dans la gueule pour Clara. Qu'est-ce qui fait chaud, putain, mais j'ai jamais autant sué depuis le début de la GTA moi. On vient de se manger un 442 en 3 km là. Un col du palais dans la gueule. Un col du Razet dans la gueule. Ça va toujours bien. Il reste encore 2 bornes. 200 de plus. Courage à tous. Et ce soir, c'est le col du Razet. Avec toute l'équipe. Oh l'équipe. On est là, la zone. Ça mange du pain azim, pardon. Bah, c'est presque pareil. Du pain raciste. Enfin bref. Demain ça va manger les croissants à Menton. Ça c'est un banger. Un banger. Ce soir c'est nuit à la belle étoile avec la Big Clara. J'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Toujours pas de lit installé pour moi, mais ça c'est normal. Puis voilà. Allez, bonne nuit à tous. Dernier bivouac, magnifique. C'est cool en vrai là, hein. C'est bien. Oh c'est cool. Oh cool. Bon allez, bonne nuit à tous. À demain pour les dernières. Surtout buvez de l'eau. Surtout buvez de l'eau. Jour 31. On part à 6h. C'est bon. Vous n'allez pas le croire, il est 6h15. Nous partons. Nuit incroyable à la belle étoile, des étoiles filantes, pas froid. Loin du tout, loin d'être la nuit la plus froide. J'avais le bras en dehors du sac de couchage et tout. Trop bien, pas humide, nickel. Rien à faire ce matin. Petit déj rapide, on a la vue un peu, on la voit pas là, mais sur la mer. Et bah ça y est, c'est la fin. Il reste 11 km sur 600 des brouettes. La claque, c'est parti, jour 31, le dernier jour.
mer, la mer, la mer. Oh mon dieu. Ça sent tellement la fin. Au secours. Ah, des bivouacs comme hier soir en plus, mais la fin en beauté, mais quelle chance. Pas de vent, pas d'humidité. Magnifique temps. Oh là là, mais quel régal. Je suis tellement heureux et tellement triste en même temps. Non, je suis tellement reconnaissant en fait de ce qui m'arrive. Puis on va encore finir en plus avec Daniel, Simon et Marilyn. Oh, c'est énorme, c'est trop bien, je suis trop content. C'est là, c'est le col du Berceau. Oh mon dieu, oh, le spot de bivouac. La vue sur Menton, juste là-bas derrière. Oh mon dieu, c'était le dernier des plus. J'arrive pas à me rendre compte, ça fait 1 mois que je suis parti. 1 mois. Et on est là. Oh la vue de Zinz. Je sais même pas quoi dire. Je suis là. Ça y est, la mer elle est juste derrière moi. C'est l'arrivée hein. Ça sent l'arrivée. Il n'y a plus besoin de monter. Ah la descente de Zinzin là, les 1000 moins en 5 km, ils font mal là. Les pierres qui roulent. Ah celle-là elles amassent pas mousse. Hein. Ouh là. La question que tout le monde se pose, est-ce que les douches sont payantes ici? Est-ce qu'il faut mettre 2 € et un jeton pour avoir une douche chaude de 3 minutes? Ah c'est joli hein. Ouais. Ah, mais c'est joli Menton là. Pas mal Menton. Ça a l'air dans un bêtisier ça. Ah, la boîte que ça ressemble à Tom. La boîte que ça ressemble à Tom. Je connais pas la suite moi. Elle n'y va jamais sans son panier. Le Schlagos le retour. C'est nous. Bon. Là on va attendre.